Salut tout le monde, c'est Zétufé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo LSPDFR, deuxième vidéo. On se retrouve avec cette tenue de NN Modding qui commence à dater, hein. Faudrait peut-être que je pense à la refaire. Et cette très belle moto de Biflam. Et NN Modding et Biflam sont malheureusement deux modeurs qui ont plus ou moins disparu, je vais dire, ces 2 dernières années, et c'est dommage. C'est pour ça que je me suis mis à faire des mods, hein, parce qu'il y avait plus grand monde pour en faire. C'est un véhicule ELS. Le gyrophare rotatif à l'arrière fonctionne pas, mais en fait je suis pas sûr qu'il est censé fonctionner. Je me dis que c'est peut-être simplement de la décoration. Donc on a des unités de police locale ici. Donc on est en unité en police fédérale. Non, on va pas prendre cette intervention. Donc on est en police fédérale, police de la route. Donc on gère tout ce qui est contrôle, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait arrêter sur l'autoroute, lui? Et ben on va commencer par un petit contrôle. Ouais, je disais, faudrait peut-être que je refasse le skin police fédérale. Je pense que j'en referai un, mais que je garderai probablement pour moi. Parce que d'après ce que j'ai en tête, je pense pas que je puisse utiliser les fichiers de Haute-Modder. Faudrait que je demande l'autorisation pour genre faire seulement des textures. Mais bon, ça je ferai... Je dois pas parler de ça en vidéo, entre guillemets. On est juste là pour jouer. Donc vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Chloé Soc. Donc demande vérification pour Chloé Soc. La licence, c'est un permis de conduire expiré. En plus, ils ont l'air d'aller en vacances. Je vais bien leur niquer leurs vacances, mais vu comment ils étaient arrêtés au milieu de l'autoroute, ça me dérange pas. Bon, monsieur Damien Carter, y a rien. On va faire une vérification de plaque. Ouais. Permis de conduire expiré. Madame, vous allez descendre du véhicule. Je pense, hein. Ça m'étonnerait qu'on laisse une personne avec un permis de conduire périmé partir, surtout que là j'en prends la décision de l'arrêter dans tous les cas, puisqu'elle était quand même arrêtée au milieu de l'autoroute. On va la faire s'accroupir ici. Voilà. Monsieur, vous pouvez repartir. Je vais appeler une unité pour aller la chercher, pour venir la chercher. Et on va juste reculer du véhicule. Reculer le véhicule pour laisser à notre cher ami une place pour passer, partir. Bon, il s'enfuit à la place, hein. Du coup, je vais remorquer ce véhicule. Véhicule du shérif, c'est une Skoda Karoq de Raider. Je ferai peut-être aussi une vidéo avec parce que je trouve le véhicule plutôt beau. D'accord, je vois le chemin qu'on a à faire. Donc une personne qui a trop bu, une personne sous. Oui, mettre de répondre en code 2, mais j'ai pas envie de respecter le code de la route, alors j'y vais en code 3. Je trouve cette moto assez belle, même si le gyro rotatif ne fonctionne pas. On va forcer un peu le passage. J'essaierai de vous faire une vidéo en division nature-forêt. Parce que avec tous les paysages du Mont Chiliad, il y a de quoi faire. Les gens qui s'arrêtent tout le temps. Bon là on part en hors-piste, j'ai pas une motocross, mais bon. C'est vrai que j'ai pas précisé c'était quoi cette BMW. Mais j'ai oublié, je crois que c'est une K1600. Mais je suis pas plus sûr que ça. C'est un très beau véhicule. Qui est probablement utilisé en vrai par la police fédérale aussi. Même si bon, les plus beaux véhicules, les plus belles motos de la police fédérale, ça reste les Harley Davidson. Hein, parce que la police belge utilisait Harley Davidson. La seule fois que j'en ai vu, c'était pour une escorte du roi Philippe, mais quand même, très beau véhicule. La police militaire vient d'ailleurs de recevoir une nouvelle livraison de véhicules. Des 1200 RT ou un truc dans le genre. Et
disons que c'est pas une mauvaise chose qu'ils aient reçu ces véhicules, puisque ça faisait... Oula putain, la personne commence directement à tirer. Bon. Allez. Ok. J'ai pas eu d'autre choix que de l'abattre. On va appeler une AMU. Ah oui, ça m'étonnerait qu'elle soit encore en vie là avec tout ce que je lui ai mis. On va retirer le casque. Heureusement que j'ai un gilet pare-balles. Je disais que la police militaire n'avait pas reçu de nouvelles livraisons, n'avait pas reçu de nouveaux véhicules depuis début des années 2000, 2003, 2004 je crois. Donc c'est sûr que ça commence à faire un petit moment. Donc je vous ferai une vidéo en police militaire aussi. Probablement une vidéo escorte. Que ce soit escorte du roi ou d'un président étranger. On va rappeler une AMU. Une personne confuse, on va pas prendre l'intervention. On va se mettre de manière à signaler les véhicules. Voilà. Et moi, je vais en profiter pour boire un peu. Comme d'habitude, pour pouvoir vous parler longuement et sans m'arrêter. Mais d'abord, je vois toujours aucune AMU, alors je pense qu'on va demander. Les coroners. Bon. J'ai appelé les coroners et c'est juste à ce moment-là qu'il y a une sirène. Les AMU sont... Oh, aïe. Et bon, il y a une AMU sur place. Finalement, on va rester. Et en plus, l'intervention, vous voulez m'envoyer ça à 5 km d'ici, donc je vais pas la prendre. On va annuler l'appel. Voilà. Par contre, ça va poser problème si les médics et les coroners essayent de se charger de la personne en même temps. Bon, on va supposer que la personne est Delta Charlie Delta. Ah merde, ils ont emballé l'ambulancier avec. D'accord. Bon, on va laisser faire les coroners. Et nous, on va reprendre la patrouille, on va remonter sur l'autoroute. Parce que là, on est un peu trop dans les chemins de terre. C'est dommage qu'il n'y ait pas de call-out en kayak. Parce que j'ai déjà vu... Il y a une émission de télé belge sur la police... sur la police belge, tout simplement. Enquête. Et dans une émission plutôt drôle, dans une des émissions, on voit deux agents de police qui sont en patrouille en kayak. Sur la laisse, je crois. J'essaierai de vous faire une patrouille en bateau aussi. Mais bon, probablement pas dans le canal. Enfin, dans la rivière, plutôt dans l'espèce de ruisseau. On va faire des vérifications de plaques. Donc... Je sais plus si ça veut dire que le véhicule a été volé ou c'est plutôt que le propriétaire est recherché. Ah, j'arrive pas à... Dans tous les cas, on le remorque. C'est bon. Et on va faire une vérification de plaque pour ce 4x4. Notre véhicule est là. Alors. Ah oui, merde. Bon bah au final, les trois dépanneuses se sont ramenés. Assurance expirée. On va aussi appeler une dépanneuse parce que ce véhicule a rien à faire sur la route. Bon, nous on va partir avant qu'il y ait 4 dépanneuses sur place. Et on va retourner dans notre juridiction sur la route. J'ai un call-out qui est un peu buggé, celui que j'ai essayé d'annuler. Il s'est annulé qu'à moitié, du coup j'ai toujours la trace, le lieu GPS sur ma carte. Désolé pour ce petit bug. Nous on va rentrer à nouveau sur l'autoroute. Avec une roue arrière évidemment.
Bon bah je peux pas annuler. Donc il considère que l'appel est bel et bien annulé. Ah. Ah ok, c'est bon. Oh, on a un véhicule en feu. Je savais même pas que j'avais ça comme calotte. C'est vachement loin. On va quand même la prendre. Hein. Ah oui, c'est à 3 km d'ici. Bon, on est en moto, il y a moyen d'y aller rapidement. On a 2 véhicules de l'armée. Oh, laisse passer. Maintenant que j'y pense, je vous ferai peut-être aussi un véhicule en douane. Avec un poste frontière. Même s'il n'y a plus réellement de poste frontière maintenant en Europe. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée, surtout sachant que j'ai déjà fait un véhicule de douane, donc ça c'est pas à refaire. Je réfléchis à tout ce que je peux vous faire comme vidéo, que ce soit LSPDFR ou service secours. Et je vous prévois du très très lourd, comme les démineurs par exemple. Mais le problème c'est qu'il faut que avant de tourner les vidéos, il faut que je fasse encore tous les véhicules, vu que ce sont des véhicules que personne n'a fait. Bon, on est presque arrivé sur position, plus que 500 mètres, enfin 600. On est en plein dans Paleto Bay. En parlant de Paleto Bay, j'ai eu un problème avec un CCF. J'ai voulu faire vidéo de feu de forêt avec un CCF belge, qui est le même CCF qu'utilise Drixis dans ses vidéos. Enfin le même modèle, mais j'ai un problème, c'est que je peux rien faire avec monsieur. Je vois pas de véhicule brûlé. Donc le problème c'est que les gyrophares fonctionnent pas, pourtant j'ai tout installé comme il faut, hein, le carcol c'est tout. Donc si quelqu'un peut m'aider, je ne serai pas contre. Bon, il n'y a personne dans le véhicule, on va le faire remorquer, même si j'ai un peu de mal à comprendre. On va vérifier peut-être l'identité de monsieur. C'est quoi ça? DeShawn Williams. Alors. Licence expirée. Bon, c'était peut-être pas son véhicule. Enfin, de toute façon, j'ai vu aucun véhicule en feu, c'était assez spécial. On va reprendre la patrouille immédiatement. Ici, je faisais un petit contrôle. Comme celui-ci. Bon. On va dire à monsieur de nous suivre. Ou à madame. Voilà. Il y a 2 personnes dans le véhicule, j'ai l'impression. Très bien. Papier d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Messieurs, parce qu'on va vérifier les 2 identités. Alors, David Hazard, ça doit être le tonton de Eden Hazard, hein. Le fameux attaquant belge de la Coupe du Monde, par exemple. Bon, il n'a pas le droit de conduire, décidément. C'est la journée. Et Mark Gordon. C'est un peu idiot, lui il a le droit de conduire. Descendez du véhicule s'il vous plaît monsieur. Je vous place en état d'arrestation. Je vous mets les menottes pour votre propre sécurité, mais pour la mienne aussi. On va le poser juste ici. Voilà. On va peut-être faire une... Ouais bref, on va rien faire. On va appeler une unité par contre pour venir récupérer notre suspect. Et on va laisser le véhicule à son ami, hein, lui il peut le conduire. On a un véhicule suspect. Je vais prendre l'intervention. Faut juste que les collègues arrivent vite. Conduite dangereuse. C'est bon, les collègues sont là. Skoda, Karoq toujours. On peut se dépêcher de se rendre sur position.
dirait qu'il est dans l'usine de poulet. Alors. Oula, mais si c'est ce véhicule-là, heureusement que je suis en moto. Hein. J'essaye de faire un traffic stop. On fait une vérification de plaque pour la même occasion. Il fait le mauvais véhicule, évidemment. Très bien. Il considère même pas que le suspect s'enfuit, il considère que j'ai pas fait de traffic stop. Bon, on va essayer de le rattraper. Ah, suspect sort du véhicule et remonte dans le véhicule. Je comprends vraiment que là ce qui se passe aujourd'hui, hein, c'est la journée des bugs. En plus à côté il y a deux collègues en train de... Ah d'accord, cette fois-ci, le suspect prend bel et bien la fuite. Il y a la police à côté sur une autre personne. On va demander des unités en renfort. Il y a un appui aérien. Ok. J'essaye de crever les pneus, mais les pneus de ce véhicule sont ultra fins. Un véhicule plutôt résistant hein, pour l'apparence qu'il a. Je suis en train de tirer, mais... Ah ouais, en fait le pneu avant, ce pneu avant est déjà crevé. Il me reste plus qu'un pneu. Voilà. Ouh, c'est pas passé loin de l'accident. Ok, on va arrêter le collègue. Oh putain. Je fais que je dise qu'on allait arrêter le collègue pour que les collègues me renversent. Ils ont envoyé ma moto à 15 mètres. On va essayer de les rattraper. Hein. Ils commencent vraiment à m'énerver, l'IA. Oh, il y a le camion qui conduit n'importe comment. Oh putain de... C'est pas croyable, en plus ils sont en train de me faire quitter l'intervention maintenant. Voilà, toi tu m'as énervé, je te mets une balle. Oh putain, il a fait exploser mon véhicule. Je m'en fous maintenant de l'intervention, c'est lui que je veux. Je vais lui mettre une ou deux balles. Oh putain, il a fait exploser son camion. Ok, c'est lui que je veux. Il a fait encore plus de dégâts que l'autre. Conduit n'importe comment, il a fait exploser un véhicule de police et son propre véhicule. Enfin, probablement le véhicule de son entreprise. Et en plus de ça, il prend la fuite. Alors qu'il a blessé un agent des forces de l'ordre. Bon. On va essayer de le rattraper, c'est le moment. Bon, il se laisse pas faire. Moi, je suis énervé. Alors je vais lui mettre une balle, voilà. Monsieur, bougez pas. Au sol. Je crois que j'ai tiré... je lui ai tiré 2 balles. D'ailleurs, je lui en ai mis une dans les fesses, il semblerait. Greg Smith. On va retourner sur... on va retourner près de la route, hein, près des véhicules qui ont explosé. S'ils sont toujours là. Ah, le central me demande... J'ai toujours pas réglé ce problème-là. Problème des deux plugins qui utilisent la même touche. Le Kalos me demandait... Waouh, le central me demandait de mettre à jour mon statut. Parce que si j'ai oublié de répondre, ils auraient envoyé toutes les unités. Ça aurait fait comme si j'activais le panic button. Qui à mon avis n'existe pas en Belgique, mais bon. Ce serait pas une mauvaise idée. Bon. Le camion et la moto ne sont plus là. On va mettre le suspect à terre ici. On va faire une vérification d'identité sur ces Greg Smith. Et je vais boire en même temps, hein, comme d'hab. Licence valide. Et il est pas recherché, donc c'est un peu triste d'avoir pris la fuite en stressant. Il est pas sous non plus. On va appeler une unité pour venir le chercher. Nous on va retirer notre casque. Regardez regardez comme il a endommagé mon beau visage. L'unité est arrivée. Bonjour collègue. Il a détruit un véhicule de police et son propre véhicule, plus refus d'obtempérer.
j'avais un peu tourné mon micro, j'espère que la qualité n'avait pas baissé. Attention monsieur, hein, parce qu'actuellement les camionneurs, je me méfie. Bon, on va se mettre en non disponible pour les appels. Scalot signera la fin de cette vidéo un peu étrange. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, c'était Zétuf. Bye tout le monde.